Merci d'être avec nous. Et c'est un journal un peu particulier puisqu'il y a un invité sur le plateau et ça devrait être marrant avec Kéron. On devrait se fendre la margoulette. On va essayer en tout cas. Kéron, vous serez ce samedi 9 juin à 20h30 au Casino Barrière à Lille pour votre spectacle 60 minutes avec Kéron. On va remettre les choses dans leur contexte. Ouais. 60 minutes, ça peut paraître un peu court avec vous, en tout cas avec un humoriste sur scène, mais c'est de l'impro total, ou presque, à 90% on va dire. Vous avez un bon réservoir de blagues, vous discutez avec le public pendant ces 60 minutes et c'est en gros le public qui vous donne les idées de vannes. Alors déjà, avant ça, si vous comptez le nombre de rires qu'il y a dans le spectacle et que vous comparez avec un spectacle d'1h30, vous allez voir qu'il y a plus de rires dans mon spectacle sur 60 minutes. C'est très condensé, mais je fais exprès parce que au début, j'avais une version qui durait 1h30 et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'au bout d'1h10-15, les gens ils rigolaient, mais on perdait en rythme alors que je faisais des blagues qui marchaient bien les autres soirs. Donc en vrai, le cerveau humain n'est pas fait pour rigoler non-stop pendant plus d'1h10. Donc tout ça, je fais 1h10 de rappel. Et sur la deuxième partie de votre question, vous avez raison, j'ai un réservoir de blagues. J'ai 3 heures de spectacle en réalité. Et chaque soir, en fonction du public, je puise une partie dans le stock. Le reste, je le fais en impro. À un moment donné, mon régisseur me fait signe qu'on va arriver aux 60 minutes. Et j'arrête à ce moment-là. Mais il y a quand même du bonus, il y a un petit rappel Il y a aussi. un petit rappel de Ouais. 10 où je viens parler un peu au public. Mais je vous promets que les gens ne sont jamais frustrés en se disant «Oh, j'ai pas assez ri». En, Sincèrement. en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec le public. C'est ce qui se fait un peu dans le principe du stand-up, hein. Bah, C'est d'écrire un spectacle et de le réciter devant le public, de faire croire qu'on lui raconte quelque chose, mais il n'y a pas d'échange en tout cas. Le public oui, parle pas forcément. c'est ça. Là, vraiment, vous donnez, sans donner vraiment le micro au public, mais on entend le public aussi interagir. Oui, moi je me sers de ça. Moi, mon concept, c'est de créer une soirée unique avec le public. Donc, s'ils ont envie de participer, ça va être unique de cette façon-là. S'il y en a certains qui veulent participer et pas d'autres, je vais m'en servir. S'il y a des gens qui se lèvent, qui partent, qui arrivent en retard, des gens qui se disputent dans la salle, quelqu'un qui rigole trop fort, que je pose des questions, les gens se manifestent pour pour répondre à ces questions en fonction de qui ils sont, de quelle est leur vie et quelle est leur envie. On va créer un spectacle ensemble et moi je leur garantis juste qu'ils vont rire non-stop du début à la fin. C'est pas Parce que quand on dit un spectacle où on parle au public, les gens peuvent penser que c'est de l'animation et que je vais leur parler et qu'il y aura des moments de creux. Non, c'est travailler pour que ce soit marrant du début à la fin, mais je sais pas de quoi on va parler. Voilà, c'est eux qui vont inconsciemment décider de quoi on va parler. Il y a par exemple des questions, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est Où ça, est-ce que vous habitez? À Paris, en province, dans quel bled, dans quel plein de petit village, choses, dans quel voilà. quartier? Tout ça, ça vous donne des idées. Ouais, tout ce qui est matière à les différencier les uns des autres pour au final créer un groupe uni, je m'en sers. Donc je pose plein de questions et puis les gens décident de, de s'ils ont envie de répondre ou pas. Mais il y en a toujours au moins un qui répond et on se sert de sa réponse pour choisir une direction. Il y a des fois aussi du public qui peut vous vanner ou en tout cas vous déstabiliser directement Alors par des réponses. il y en a toujours qui tentent, Ouais. mais j'ai assez de métier d'expérience pour introduire ce qu'ils ont dit dans le bloc de la soirée pour en faire profiter tout le monde, sans les mettre mal à l'aise, mais sans leur donner non plus le pouvoir de décider à ma place de ce qui va se passer, parce que je pense toujours à l'intérêt général avant le mien ou celui de la personne qui a essayé sa blague. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais pour moi ça fait sens. Et puis c'est quand même vous qui avez le micro, donc il faut aussi quand Oui, même tenir aussi. le Et puis spectacle et pendant puis il n'y une a heure. rien de pire quelque chose qui est hors contexte ou d'exclure les gens. Ça veut dire que si quelqu'un fait une blague ou une référence que moi j'ai, mais que les 400 autres personnes n'ont pas, ça va pas m'aller. Vous disiez, le régisseur vous fait signe au bout de 60 minutes. Ouais. S'il faisait pas signe, Bah moi je ça pourrais pas durerait plus savoir. longtemps. Je veux dire, sur scène, vous pouvez tenir Ah indéfiniment. mais je peux tenir 3 heures, 4 heures. Mais je vous jure sincèrement, au bout d'1h10, je me suis rendu compte que les gens étaient fatigués. Mais la question derrière ça, c'est de dire, si vous tenez indéfiniment, il n'y a jamais de moment où vous vous dites, mince, il me reste 5 10 minutes et je vais pas y arriver, j'ai plus de blague, non? C'est jamais arrivé parce qu'après je fais jamais 3 4 heures. Voilà. Je me limite toujours à mon heure pour être percutant. Et le public est toujours à la hauteur, Non, si j'ose dire. non, sincèrement, non. Là, j'ai joué récemment dans une ville, c'était une salle de 800, donc c'était rempli, et ils étaient frileux. Et je comprenais pas pourquoi, parce que sur des petites jauges de 100 ou 200 personnes, je peux comprendre qu'ils osent pas trop parler. Mais sur 800, c'est très rare. Donc j'ai fait un spectacle traditionnel, donc j'ai fait un peu d'impro, mais pas beaucoup. Sur ces 3 dernières années, c'est la soirée où j'ai le moins improvisé. Donc eux, ils ont pas vu la différence. J'ai enchaîné les sketchs, ils ont rigolé non-stop. Et à la fin, on m'a expliqué qu'en fait, c'est une ville de 25 000 habitants. Et que la salle était blindée, ils étaient 800. Sur 25 000, c'est énorme, mais ils se connaissent tous en fait.
Ils se Ils connaissaient n'osaient tous. pas, du Ils coup, n'osaient pas parler devant les voisins, devant le maire, devant le facteur, etc. parce qu'ils se connaissent les uns les autres. ce qui sera moins le cas certainement Ah, ce j'espère que samedi Lille, forcément à ouais, Lille. Au Casino Barrière, voilà, il y a 1 million quand d'habitants, même. en tout cas dans l'agglomération, donc ça devrait marcher. Quelques blagues comme ça, je suis allé chercher dans l'actualité, voilà, il y a Roland Garros, si je vous dis un ramasseur de balles, ça fuse tout de suite, vous Non, mais trouvez... vous faites référence à. Parce qu'en fait, il faut expliquer aux gens, j'ai une chaîne YouTube, Ouais. Kairon, et je mets des impros régulièrement, donc des choses qui sont passées dans la salle. C'est le meilleur moyen de savoir si vous aimez ou pas ce que je fais. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez les vidéos que ça vous fait pas rire, venez pas, vous allez passer un sale moment. Si ça vous a plu, bah c'est ça, puissance 10. Et il y a quelques semaines, je demande à quelqu'un le métier qu'il fait, et même le mec me sort dans la salle qu'il est le responsable de tous les ramasseurs de balles de Roland Garros. Donc je suis parti en impro sur ça, mais c'est toujours délicat en promo. Allez, maintenant, blague sur les bouchers. Ok, alors c'est un mec qui a de la viande, c'est compliqué. Mais effectivement, faites référence à cette vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Ouais. Mais en tout cas, il y a non seulement des blagues, des vannes que vous enchaînez, mais il y a aussi un peu de jeu de scène aussi. Vous Vous êtes allez dans le gentil. mime, forcément, mais vous occupez, c'est pas juste derrière un micro, le personnage Kéron. Bah, après, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que à un moment donné, on est obligé, oui, C'est ce que j'aime avec le stand-up, c'est qu'on fait du tout avec du rien. Il y a juste un être humain sur scène avec un micro et il n'y a rien d'autre. Et donc, pour faire vivre la scène, pour faire voyager les gens, pour qu'ils aient la même référence que vous sur la blague que vous faites au moment où vous la faites, il faut aussi leur donner plus. Donc, je ne sais pas si je fais du mime, mais j'essaie d'interpréter en tout cas mes blagues du mieux possible. En tout cas, voilà, de créer comme ça, en improvisation, aussi des personnages. Bien Kéron, sûr. 60 minutes avec Kéron, c'est ce samedi 9 juin à 20h30 au Casino Barrière à Lille. Mais vous reviendrez, vous m'avez dit, le 19 pour une 19 juin. avant-première. 19 juin, Ouais. voilà, l'avant-première de votre nouveau film, De avec mon prochain film, un chouette exactement. casting quand même. Deux Ouais. mots pour en parler? Bien sûr, ça s'appelle Mauvaise herbe. Ça parle d'éducation. Je suis parti de la phrase de Victor Hugo, il n'y a pas de mauvaise herbe comme il n'y a pas de mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. C'est un film qui parle de rédemption, d'éducation, de laisser une chance, de comprendre que derrière chaque problème, il y a une cause, et d'essayer de traiter cette cause et pas seulement le problème. Et du coup, donc, au casting, il y a Catherine Deneuve, il y a André Dussolier, il y a d'autres gens aussi, très, très bons acteurs. Et je viens faire l'avant-première à Lille, UGC. Il y a, Le il y a- 19 il y a de juin. l'humour aussi, j'imagine, avec vous, mais aussi beaucoup Ah oui. d'émotions, Ah, les comme deux, dans c'est- votre premier Exactement, film. c'est vraiment mélangé. Ouais. On a fait la première avant-première hier au UGC Léal à Paris et c'était super. Il y a toutes les réactions sur internet, enfin les gens peuvent aller voir. Mais on est très contents. On est très contents et ce sera Mauvaise Herbe le 19 juin effectivement. Et ben on en reparlera. Et 60 Avec minutes plaisir. avec Kéron, c'est donc ce samedi 20h30 au Casino Casino Barrière. Barrière. Merci. d'être Merci à venu vous, merci aujourd'hui beaucoup, avec c'est nous. gentil. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La suite.